Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons traiter du sujet sur la vérité sur Satan. La maman chrétienne d'une famille est tombée gravement malade et les médicaments semblent ne plus faire leurs effets. La famille se dit certainement il y a un démon qui habite en elle. Ou un démon à côté, c'est ce démon-là qui cause cette maladie. Ainsi, la famille commence à prier, à crier toute une semaine pour chasser ce démon. L'Église aussi de son côté multiplie des jeûnes et prières, des intercessions pour chasser ce démon. Toi aussi, tu as peut-être une fois entendu une histoire pareille où tu te dis que oui, on doit chasser Satan. Mais qu'en dit vraiment la parole de Dieu? Avant d'aller plus loin sur ce sujet, sachez qu'un jour, le Seigneur Jésus va lui-même lier Satan et le chasser définitivement de cette terre en le précipitant dans les temps du feu qui est préparé pour lui et pour ses anges. Nous voyons des enseignements et des faits pratiques ces derniers moments, surtout dans les milieux chrétiens, qui ne sont pas selon la parole de Dieu, celui de toujours chasser Satan et ses démons ou d'envoyer du feu au diable. Aujourd'hui, dans la plupart des milieux chrétiens, on ne peut plus prier Dieu sans chasser Satan. Qu'en dit la Bible réellement à ce sujet? Satan est un ange créé par Dieu. C'est une créature de Dieu qui existait bien avant la création de l'homme sur cette terre. Donc Satan n'est en aucun cas égal à Dieu. Un jour, Satan, plein d'orgueil, s'est élevé contre Dieu. Il a été jugé et précipité sur cette terre avec les anges qui étaient sous ses ordres, une multitude de démons. Dans Ézéchiel 28, le verset 17, il est écrit de lui, je lis: ton cœur s'est élevé pour ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse à cause de ta splendeur. Je t'ai jeté à terre. Dès la création de l'homme, Satan est intervenu pour entraîner l'homme dans sa chute. Il a agi avec ruse et mensonge pour pousser le cœur de l'homme à l'orgueil et à la convoitise. Il a mis dans le cœur de Ève et de Adam le doute envers Dieu. Il prétend donner à l'homme ce que Dieu ne les avait pas accordé. À partir de ce moment, Satan domine sur l'homme dans ce monde dont il est devenu le chef. Cela ne veut pas dire qu'il détient une autorité suprême, mais il domine spécifiquement dans ce système organisé sans Dieu. Cela dit que les croyants en Jésus-Christ ne sont plus sous la domination de Satan, selon Colossiens chapitre 1, le verset 13. Bien que vaincu à la croix et par la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, Satan ne désarme pas. Il cherche par tous les moyens à garder sous sa domination les non-croyants en Jésus-Christ et à faire tomber les enfants de Dieu pour qu'ils déshonorent leur maître. Mais n'oublions pas que Satan aussi ne peut pas agir si le Seigneur Dieu ne le permet pas, selon ce qui est écrit dans Job 1, le verset 12. Satan est donc un être puissant, un esprit plein de ruse et de sagesse que nous ne devons pas mépriser ni sous-estimer. Mais lorsque Dieu le décidera, après l'enlèvement des croyants et l'avènement de plusieurs événements prophétiques annoncés dans l'Apocalypse, Satan serait lié et jeté dans le temps du feu qui est préparé pour lui et pour ses anges, selon Matthieu 25, le verset 41. En deuxième position, nous allons voir trois faits frappants. Le premier fait frappant est dans Job, dans le livre de Job. Dans le chapitre 1, le verset 6, nous voyons que un jour, les fils de Dieu sont venus se présenter devant Dieu et Satan aussi était au milieu d'eux.
Les fils de Dieu ne se sont pas acharnés pour chasser Satan ou le détruire ou proférer des paroles injurieuses contre lui. Dieu a ensuite entamé une conversation calme avec Satan lui-même par rapport à la vie d'un de ses serviteurs qui est Job sur terre. Et ceci, bien que Satan est un ange mauvais et maudit devant Dieu. Le deuxième fait frappant est la rencontre du Seigneur Jésus-Christ avec Satan lui-même en Matthieu 4. Jésus savait pertinemment que Satan était venu pour le faire chuter et compromettre ainsi sa mission sur terre. Mais il ne s'est pas acharné à le chasser ni à le détruire, mais il s'est appuyé calmement sur la parole de Dieu. Un lion reste calme et ferme devant un chien qui fait du bruit. Enfin, lorsque l'archange Michel, en Jude 9, a rencontré Satan, il est dit de lui qu'il ne proférera aucune parole injurieuse à l'égard de ce dernier. Ma curiosité est de savoir ce qu'auraient fait les chrétiens d'aujourd'hui s'ils étaient devant Satan dans les mêmes conditions. Nous verrons dans une prochaine vidéo les dérives à ce sujet dans le milieu chrétien aujourd'hui, où chasser Satan est devenu une discipline de première importance. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de la partager afin que l'écriture, l'évangile puisse toucher les cœurs et que beaucoup peuvent comprendre les choses cachées dans la parole de Dieu.